Maintenant, l'autre vision, c'est celle de dire, il y a le rassemblement des forces du changement qui est ouvert à tout le monde. Et nous avons précisé, le rassemblement des forces du changement est constitué des partis, des associations, des personnalités qui sont des opposants au pouvoir, pas des opposants du pouvoir. Parce qu'il faut bien faire cette union. Si vous êtes opposant du pouvoir, vous n'avez pas votre place au rassemblement des forces du changement. Donc, il faut bien que cette notion soit claire, qu'elle soit bien comprise. Maintenant, quand on le dit, on dit Mirassa crée des problèmes. Mais dites-moi, expliquez-moi pourquoi il y a des partis qui sont à l'Assemblée et depuis 2002, ils n'ont jamais dénoncé le fait que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Vous ne trouvez pas ça curieux? Pourquoi il y a des partis qui sont à l'Assemblée qui ne sont pas conformes à la loi et le ministre Mboulou les déclare conformes à la loi? Ça veut dire qu'il y a des deals. Mais même ceux qui sont dans ces deals, Christian, s'ils prennent l'engagement de la responsabilité de rompre avec le Parti congolais du travail et avec le président Denis Sassou Nguesso, mais nous sommes tout ouverts pour qu'ensemble, nous menons le combat qui va nous amener au changement. Personne ne peut mener ce combat seul. Et il faut que nous Alors, soyons unis. Il Clément faut, mais Merassa, vous avez dans dit la tout à l'heure, franchise. vous êtes ouvert à tous les partis ou à toutes les autres forces politiques qui pourront vous rejoindre, pourvu qu'elles soient des forces de l'opposition au pouvoir et non du pouvoir. Est-ce que ça veut dire, si ces forces ou ces partis de l'opposition au pouvoir vous rejoignez, et qu'ils seraient dans la logique de prendre part à l'élection présidentielle de mars 2026 en l'état, sous les conditions actuelles? Qu'est-ce que ça donne? Bon, je vais peut-être choquer quelques-uns. Moi, je dis, Christian, décider d'aller à l'élection présidentielle en l'État, c'est décider d'accompagner Denis Sassou Nguesso, tout en sachant qu'avec le système géré par le ministre Zéphirin Boulou, tout ça, ben vous ne serez jamais proclamé candidat. Donc, il faut que l'on se batte. Et c'est tout à fait normal, si nous sommes à l'opposition, que nous menons ce combat. La machine de la fraude électorale du PCT est en marche, une campagne électorale menée avec les moyens matériels et financiers de l'État. Vous avez parlé des listes, de la révision des listes électorales. Tout ça se fait, voilà, en toute opacité. Tout le monde est en train de voir et de constater. Vous avez même rappelé que c'est un système hors la loi, un gouvernement hors la loi qui veut imposer les élections hors la loi. Tout ça, c'est connu. Et vous disiez d'ailleurs tout à l'heure que vous n'irez pas à cette élection en l'état. Mais de plus en plus, les voix se lèvent. La toile est inondée, je ne sais pas si vous l'avez constaté, par des appels à la candidature de Clément Mirassa à la présidentielle, donc la prochaine présidentielle prévue pour mars 2026. Peut-on penser que vous allez donc y souscrire et que vous êtes désormais prêt à prendre part à cette élection? Ce que je vais dire, je l'adresse particulièrement à Cédric Castellin Balou. Quand je prends le mois de juillet dernier, Castellin Cédric Balou a fait beaucoup de publicité sur une marche le 10 juillet. J'ai reçu des jeunes qui sont venus me voir pour me dire, mais il y a une marche le 10 juillet présent, qu'est-ce que vous dites? Je leur ai posé une question. Quels sont les organisateurs de cette marche? Ils disent, nous ne connaissons pas. Et moi, je leur dis quoi? Vous me tendez un piège ou quoi? Vous ne connaissez pas les organisateurs de cette et vous venez. Et nous apprenons, si je dis bien au conditionnel, nous apprenons le 9 juillet que Cédric Casselin Balou a été reçu à la CID et qu'il en est ressorti. Curieusement, c'est le même 9 juillet que nous apprenons que Maître Bob Cabin Masuka a été arrêté avec un groupe d'autres pays. On s'est dit, c'est quand même curieux. Mais je continue. Le ministre Raymond Zéphirin Boulot prend sa note, soi-disant, pour déclarer les partis reconnus le 30 juin 2025. Et le 12 juillet, nous sommes reçus à la préfecture et moi, j'ai tenu à être là pour donner notre point de vue. Et à un moment, je me suis retiré, je suis sorti de la salle pour aller me soulager
par l'extérieur de la salle de conférence. Et c'est ça qui est intéressant, Christian. Par l'extérieur de la salle de conférence de la préfecture de Brazzaville. Et à mon retour, Castellet, je crois, on s'est croisés. Je crois qu'il venait derrière nous. Et moi, j'étais avec un jeune. Et pendant que nous voulions rentrer dans la salle, il y a un véhicule qui était stationné, qui appelle le jeune qui était avec moi. Et ça m'a inquiété. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et le jeune me dit, Plaisant, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, mais va écouter ce qu'il va te dire. Et quand il va écouter le jeune, écoute bien, Christian. Bonjour Clément Birassa. Bonjour, Christian, merci. Merci de vous joindre à nous pour commenter l'actualité congolaise. Économiste, statisticien, ancien ministre du Commerce, ancien ministre du Développement industriel, président du Rassemblement des forces du changement depuis le 14 septembre dernier. C'est une nouvelle plateforme politique de l'opposition congolaise à quelques 5 mois de la prochaine élection présidentielle prévue pour mars 2026. Vous déclariez le jour même de votre élection à la tête de ces forces du changement que le Congo est en danger et qu'il faut le sauver. Des questions récurrentes depuis votre élévation à cette responsabilité. Qu'est-ce qui n'avait pas marché en 2015? Vous vous souvenez, c'est la période référendaire. Et en 2016, donc l'élection présidentielle de 2016 avec le général Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa comme candidat, et quelles leçons aviez-vous finalement tirées de ces expériences manquées où le Congo était presque à 2 doigts du changement politique tant souhaité par les Congolais? En tout cas, merci bien, Christian, pour la question. Elle me va droit au cœur, d'autant que si mes souvenirs sont exacts, et je crois que personne ne les démentirait, la mobilisation était au rendez-vous. La mobilisation était au rendez-vous, tant à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, c'est vrai, qu'on avait voulu aller à Dolisie, on n'a pas pu aller. Mais je crois que c'est certainement nous, les responsables, qui avons failli pour un certain nombre de problèmes d'ego, pour un certain nombre de non-respect de la charte, quoi, parce qu'il y avait une charte qui avait été signée entre les candidats. Et je crois qu'on a fini par avoir des problèmes parce qu'aujourd'hui, la conséquence, c'est que ceux qui ont formellement défendu la thèse de ne pas reconnaître cette élection sont en prison, notamment Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa. Les autres, c'est vrai que Parfait avait essayé de mettre de l'eau dans le vin, mais vous savez bien en 2021 ce qui lui est arrivé. Pour le reste, je crois qu'il faut qu'on en tire sérieusement les leçons. Et si vous me permettez, je peux ajouter que en 2021, notre frère Mathias Nzon s'est présenté en espérant prendre les dispositions pour gagner et sauvegarder les résultats. Mais vous savez ce qui s'est fait. Donc, vous avez une autre leçon à tirer. C'est que le PCT a la même mise sur le système d'organisation des élections, de sorte qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont convaincus que les résultats publiés ne sont pas les résultats sortis des urnes, ce qui conforte l'idée selon laquelle au Congo, la seule élection libre, transparente, démocratique et crédible et apaisée qui a été organisée, c'est celle de 92. Et aujourd'hui, je crois que vous avez la preuve. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui déclare des partis qui ne sont pas conformes à la loi comme reconnus par lui. Et ensuite, la conséquence, c'est qu'il organise la révision des listes électorales avec ces partis. Donc aujourd'hui, l'opération de la révision des listes électorales est complètement hors la loi. Non seulement elle pose des problèmes du point de vue de la problématique, mais en plus du point de vue de sa réalisation, les partis qui sont chargés et qui ont désigné leurs représentants pour réaliser cette opération, pour la plupart, ils ne sont pas en conformité avec la loi. On peut en conclure que c'est une opération hors la loi. Donc, en fait, on a un problème au niveau du Congo
on a un système que l'on combat, mais qui, lui, se bat pour absolument conserver, coûte que coûte, le pouvoir. Et vous voyez bien Oui, que mais dans Clément les journaux, Mirassa, il apparaît que vous le savez le aussi président mieux Sassou. que tous ceux qui nous suivent, que généralement les détenteurs du pouvoir ne lâchent jamais facilement. Ça me rappelle un peu Denis Sassou Nguesso à l'opposition. Il s'adressait à Pascal Lissouba, à qui il disait il n'acceptera jamais que soit organisée une élection hors la loi ou par un gouvernement hors la loi. Vous vous souvenez de cette phrase? Pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, vous attendiez que le PCT accède à à, à votre demande, c'est-à-dire de mettre voilà, les conditions de transparence? Pourquoi ne vous mettez pas, ou pourquoi vous ne vous mobilisez pas pour finalement, peut-être que ce n'est pas le terme approprié, mais forcer le PCT à se mettre en ordre? Parce qu'on connaît bien le PCT. Ce n'est pas par les discours que le PCT va se mettre en ordre. Pourquoi est-ce que vous n'agissiez pas comme le faisait Sassou Nguesso à l'opposition? Oui, il haussait le ton. Christian, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ce que l'on fait. Je ne veux pas parler de moi, le moyen haïssable, mais je dois dire, Christian, que depuis près de 2 ans, beaucoup de travail a été fait au plan communicationnel pour une grande prise de conscience des Congolais. Et ça, je crois qu'on ne peut pas nous le reprocher assez souvent. On a correctement abordé les problèmes. Et aujourd'hui, la situation est claire. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Nous avons apporté les preuves. En termes clairs, Christian, ça veut dire quoi? Que le président Denis Sassou Nguesso ne devrait pas être candidat. Moi, je le dis franchement et j'assume. D'autant quand tu rappelles ce que l'opposant Denis Sassou Nguesso avait déclaré sur le président Pascal Lissouba. Il a dit, cependant, est vrai le fait que jamais, jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais aujourd'hui, on a la preuve que le président Sassou, depuis 2002, n'a fait que violer la Constitution. Et nous avons un certain nombre de rapports, de références. Ce n'est pas une question de bagarre ou quoi, c'est une question de droit. Ce n'est pas une question de langue de bois. Et sur la question de la conformité à la loi, mais vous avez suivi lorsque le ministre de l'Intérieur a publié son arrêté 1726 MID-CAB du 30 juin 2025. Puis il nous a fait recevoir par son directeur, par le préfet directeur général de l'administration du territoire, pour dire, vous n'êtes pas sanctionné, vous n'avez pas été blâmé, vous n'avez pas été averti, vous n'êtes pas suspendu. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'être conforme à la loi. Et aujourd'hui, nous retournons au président Sassou et au ministre de l'Intérieur que le Parti congolais du travail et le président Denis Sassou Nguesso doivent se conformer à la loi. Et je vous apprends, puisque là aussi, c'est dans le cadre du travail de prise de conscience que nous le disons. Et le président Sassou doit savoir que pour se conformer à la loi, notamment en ce qui concerne un aspect, celui de la déclaration de patrimoine, il aurait dû déclarer son patrimoine le 16 avril 2021 par la prochaine élection. Comment il fera? Mais nous, au niveau de l'opposition, et je crois que c'est un des aspects, aujourd'hui on nous critique qu'on ne mobilise pas assez, je crois que les dispositions au niveau du rassemblement des forces du changement vont se faire. Samedi dernier, parce qu'on dit on ne fait rien, etc. Samedi dernier, le rassemblement des forces du changement a été invité à une conférence de presse organisée par Mathias Nzon, qui défend un certain nombre de positions qui sont très proches des nôtres. Mais nous avons constaté qu'au niveau de Évidemment, Mathias Nzon, Clément la Mirassa, mobilisation. on y reviendra. On va revenir sur ce rapprochement entre, évidemment, c'est comment on appelle le parti de Mathias Sanzon et voilà, L'ARD, voilà, et le rassemblement l'ARD. des forces du changement. On va y revenir tout à l'heure, mais vous nous rappeliez que l'administration du territoire vous a dit que ce n'était pas une sanction. Tout ce qu'on vous demandait, c'était de vous conformer à la loi. Est-ce que ça a été fait? Moi, je n'avais pas un problème de conformité. J'avais un problème d'un complot monté par le pouvoir contre moi, parce que je rappelle aux Congolais, je dis au gouverneur, notamment au ministre de l'Intérieur et au président Sassou,
le Parti social-démocrate congolais a son récépissé depuis 1991. Et il n'était pas à la recherche du récépissé. Maintenant, pour le reste, les arguments sont développés. Mais aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, sinon le ministre de l'Intérieur, doit régler le cas, la situation des gens qu'il a déclarés reconnus, qu'il a reconnus, alors qu'ils ne sont pas reconnus par la loi. J'ai dit lors de la conférence de presse chez Mathias Sinzon, j'ai dit, je prends un exemple, je vous l'ai dit clairement, l'UPADES, le grand parti, l'UPADES n'est pas en conformité avec la loi. Pas que je vais les attaquer, mais qu'ils relisent l'article 26 de la loi 2017 du 12 mai 2017 relative aux partis, qui dit que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et quand on s'appuie sur cet article, l'UPADES, Yuki, l'APC, le parti du conseiller politique du président et plusieurs autres ne sont pas en conformité avec la loi. Ça veut dire, Christian, que depuis 2002, nous donnons la preuve aujourd'hui que toutes les élections qui ont été organisées ont été hors la loi. Voilà. Déjà je considère que c'est un travail qui est fait. Maintenant, pour le reste, on nous dit souvent qu'on nous attend, mais nous attendons. Il ne faut pas qu'on continue à nous attendre. Ceux qui veulent véritablement aller au changement, ils doivent nous approcher en même temps que nous allons mener les démarches pour les approcher. Il faut que ça soit une Oui, démarche croisée qui nous permette de nous retrouver. au sujet d'être en conformité avec la loi. Moi, j'insiste, je reviens là-dessus parce que vous aussi vous insistez, mais je sais que lors d'une course, par exemple, lorsqu'un coureur veut, remporter la course, il ne regarde pas à côté de lui ses adversaires s'ils sont en conformité ou non. Tout ce qu'il fait, c'est de démarrer et remporter la course. Or, on a l'impression que vous, au niveau des forces du changement, vous voulez vous agripper sur tout ce qui est conformité à la loi, sans oublier que nous parlions là d'un État ou d'un pays sous un régime totalitaire. Et la grande caractéristique d'un régime totalitaire, c'est la violation de la loi, c'est-à-dire l'inexistence de la loi. La loi n'est là que pour la bonne forme, mais elle n'a jamais été respectée, sinon on serait un pays démocratique. Ça, c'est un aspect. Mais aussi, vous avez raison, évidemment, de le rappeler tout le temps que le système est hors la loi. Tout ça, c'est bien. Mais pourquoi vous ne faites pas, je reviens sur cette question, comme le faisait Denis Sassou Nguesso à l'opposition. Maintenant que vous avez constaté que ce régime est hors la loi, pourquoi vous ne haussez pas le ton pour dire qu'on n'acceptera plus jamais un simulacre d'élection, surtout pas une élection organisée par un gouvernement hors la loi. Lui l'a déjà dit, pourquoi vous ne le dites pas? Bon, déjà, nous le disons, mais je dois dire que la différence entre le PCT et nous, vous savez bien que le PCT est revenu au pouvoir par les armes. Et nous ne partageons pas cette vision. Nous sommes dans une vision démocratique et pacifique. Et je rappelle, Christian, que pour certains analystes, la guerre du 5 juin 1997 aura coûté la vie, semble-t-il, selon certains experts, à 400 000 Congolais. Vous vous rendez compte? Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous n'avons pas de milice, parce que nous avons toujours voulu être légalistes et conformes à la loi. Et nous menons notre combat. Et notre combat a pour appui le peuple congolais. Donc, reprochez-nous peut-être de ne pas suffisamment mettre en alerte le peuple congolais, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous apportons au peuple congolais l'argument qui lui permet de comprendre pourquoi il doit être debout pour se libérer. Mais nous ne sommes pas dans une vision armée. Vous savez comment ça s'est passé. Vous vous rappelez, on je ne ne veux vous pas faire encourage mal aux pas à la Congolais. violence. Non, non, non. Non, On ne vous encourage pas à la violence, mais Christian, il faut que les Congolais se posent la question de savoir pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur le terrain, pourquoi jusque-là vous ne mobilisez pas. C'est ça leur préoccupation. On n'a pas dit d'aller prendre les armes ou d'aller à un affrontement armé ou de violence. Non. Pourquoi le rassemblement des forces du changement jusque-là ne mobilise pas? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Mais nous venons de tenir notre assemblée constitutive. Nous sommes en train de travailler.
la démarche, vous avez dit qu'on allait reparler de la conférence de presse avec Mathias Simpson, c'est déjà un point. Nous n'allons pas étaler ici un certain nombre de choses que nous sommes en train de mener, mais nous demandons aux Congolais d'être patients. Et quand tu regardes, Christian, tu regardes ce qui se passe à travers le monde. Tu peux regarder au Cameroun, tu peux regarder en Côte d'Ivoire, tu peux regarder comment ça se passe. Il s'agit véritablement d'affronter des dictatures et il faut que le peuple congolais soit préparé à affronter les dictatures, mais pour ça, mais au plan des idées, au plan de la communication. Je crois que nous avons déjà beaucoup fait et nous allons passer maintenant à l'autre phase. J'ai dit et j'attire l'attention des Congolais. Lorsqu'on va lancer appel, on va leur faire appel soit pour des rencontres citoyennes, soit pour des sittings, etc. J'espère qu'ils seront au rendez-vous. Voilà, revenons donc à votre rapprochement avec le parti de Mathias Nzon. Que peut-on noter à ce sujet? Mais ce que je peux noter, c'est ce que je peux dire aux téléspectateurs. Mathias Nzon, il y a un certain nombre de partis politiques, il y a un certain nombre d'acteurs politiques, tant de l'intérieur que de l'extérieur, de la diaspora, ont adressé une lettre ouverte au président de la République. Dans la lettre ouverte, ils font état, je ne vais pas rentrer dans les détails, de ce que le Congo va mal, très mal, et de ce que le pouvoir n'est pas en train de créer les conditions permissives pour une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée. Et nous nous battons justement au niveau du Rassemblement des forces du changement pour la mise en place des conditions permissives pour la tenue d'une. Donc, on a des similitudes. Nous ne partageons pas tout, mais nous avons un certain nombre de similitudes. Et sur ces entrefaits, l'ARD, avec les autres partis qui ont signé la lettre ouverte, ont tenu à organiser une conférence de presse pour rendre compte, en fait, à travers la presse à leurs militants, que le président de la République leur a donné une réponse cinglante dans son message du 14 août 2025 et que c'est un refus catégorique et qu'ils ont appelé les militants à se mettre debout parce qu'il faut continuer le combat et il faut mobiliser la base pour qu'on puisse arriver effectivement à ce que l'on puisse obtenir ce que nous voulons. Et ils nous ont associés, ils nous ont invités et nous en avons profité également pour partager notre point de vue. Et je crois que nous avons indiqué que le Rassemblement des forces du changement milite pour l'unité des forces politiques, sociales et citoyennes, que nous militons pour que en 2026, Denis Sassou Nguesso ne soit pas candidat, que nous militons pour que le Parti congolais du travail soit sanctionné parce qu'il n'est pas en conformité avec la loi. Bref, c'est le message que nous avons fait passer. Et je pense qu'à partir de cette action que nous avons menée avec d'autres forces qui veulent ou qui pourraient s'ajouter à nous, mais il faut qu'on travaille ensemble pour cette dynamique, que ça ne soit pas exclusivement l'ARD ou le Rassemblement des forces du changement. Voilà, Alors, avec Christian, d'autres forces, vous avez dit, qui pourraient vous rejoindre, est-ce que cela veut dire que les forces, le rassemblement des forces du changement, laisse la porte ouverte à d'autres forces politiques de vous rejoindre? Par exemple, ici, vous parlez déjà de l'ARD. Est-ce que demain, on peut s'attendre, par exemple, à une alliance avec l'ARD ou avec d'autres partis aussi qui voudront vous rejoindre? Je pense, Christian, que le Congo va mal, très mal. Et je constate, parce que assez souvent, nous jetons la balle au niveau de l'opposition. Mais il faut reconnaître que notre opposition a un défaut. C'est que généralement, on se lève qu'à l'approche de l'élection. Mais la politique ne se fait pas seulement à l'approche de l'élection. Il faut prendre des positions politiques, il faut que les choses soient extrêmement claires. Nous avons donc deux approches. La première approche, l'ARD et le RFC. Nous regardons et nous constatons que nous pouvons avoir des points communs qui peuvent nous permettre de mener le combat et d'avancer. Nous ne sommes pas obligés de nous fondre. Ça, c'est la première vision. Et je pense que les autres forces pourraient venir s'adjoindre à nous pour que nous constituions en réalité une force qui puisse mobiliser davantage de Congolais. Maintenant, l'autre vision, c'est celle de dire
il y a le Rassemblement des forces du changement qui est ouvert à tout le monde. Et nous avons précisé, le Rassemblement des forces du changement est constitué des partis, des associations, des personnalités qui sont des opposants au pouvoir, pas des opposants du pouvoir. Parce qu'il faut bien faire cette union. Si vous êtes opposant du pouvoir, vous n'avez pas votre place au Rassemblement des forces du changement. Donc, il faut bien que cette notion soit claire, qu'elle soit bien comprise. Maintenant, quand on le dit, on dit Mirassa crée des problèmes. Mais dites-moi, expliquez-moi pourquoi il y a des partis qui sont à l'Assemblée et depuis 2010, ils n'ont jamais dénoncé le fait que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Vous ne trouvez pas ça curieux? Pourquoi il y a des partis qui sont à l'Assemblée qui ne sont pas conformes à la loi et le ministre Mboulou les déclare conformes à la loi? Ça veut dire qu'il y a des deals. Mais même ceux qui sont dans ces deals, Christian, s'ils prennent l'engagement de la responsabilité de rompre avec le Parti congolais du travail et avec le président Denis Sassou Nguesso, mais nous sommes tout ouverts pour qu'ensemble, nous menons le combat qui va nous amener au changement. Personne ne peut mener ce combat seul. Et il faut que nous Alors, soyons unis. Clément Mais Mirassa, vous avez dans dit la tout à l'heure, franchise. vous êtes ouvert à tous les partis ou à toutes les autres forces politiques qui pourront vous rejoindre, pourvu qu'elles soient des forces de l'opposition au pouvoir et non du pouvoir. Est-ce que ça veut dire, si ces forces ou ces partis de l'opposition au pouvoir vous rejoignez, et qu'ils seraient dans la logique de prendre part à l'élection présidentielle de mars 2026 en l'état, sous les conditions actuelles? Qu'est-ce que ça donne? Bon, je vais peut-être choquer quelques-uns. Moi, je dis, Christian, décider d'aller à l'élection présidentielle en l'État, c'est décider d'accompagner Denis Sassou Nguesso. Tout en sachant qu'avec le système géré par le ministre Zéphirin Boulou, tout ça, ben vous ne serez jamais proclamé candidat. Donc, il faut que l'on se batte. Et c'est tout à fait normal, si nous sommes à l'opposition, que nous menons ce combat pour que l'on crée les conditions permissives pour la tenue d'une élection démocratique, crédible et apaisée. Christian, je prends un exemple, parce que je crois qu'il faut que nous soyons compris. Le 12 mars 2024, le ministre Mboulou réunit soi-disant les chefs des groupements politiques et il leur annonce qu'il va avoir la tenue imminente d'un conseil, d'une concertation politique. Vous savez qu'au Congo, à chaque fois qu'on approche ça, semble-t-il que c'est le dialogue au Congo, mais ça a toujours été des mascarades. Et il annonce la tenue imminente d'une concertation politique. Et il annonce qu'on va regarder le problème de la biométrie, qui est un problème suffisamment important pour voir le problème de la maîtrise du corps électoral, des listes, de la fiabilité des listes électorales et en fait de la bonne mise à jour du fichier électoral. Et ensuite, il leur demande, faites des propositions parce qu'on va aller à la refonte de la loi électorale. De ça, depuis plus d'un an, rien n'est fait. Et on arrive, c'est le ministre Mboulou qui sort une note pour dire qu'on va à la révision des listes électorales. On ne connaît pas sur quelle base, encore que le ministre Mboulou n'explique pas aux Congolais que les textes du ministère de l'Intérieur lui font obligation de faire un recensement administratif chaque année. Ce n'est jamais fait, même pas l'approche de l'élection. Mais quand il lance l'opération de révision des listes électorales, le ministre Mboulou sait qu'à Dolisie en 2013, il a été dit que la méthodologie proposée par l'administration, consistant à rechercher la maîtrise du corps électoral par la révision des listes électorales, ne permet pas la bonne mise à jour du fichier électoral. Donc, il sait que l'opération qu'il mène n'amènera pas la mise à jour du fichier électoral. Mais en plus, j'ajoute, à Madingu en 2020, la majorité et l'opposition ne se sont pas entendus sur ce point. Parce que l'opposition réclamait qu'il y ait un recensement administratif spécial et le pouvoir s'était rendu compte, puisqu'il ne respecte jamais les délais, que si on allait au recensement
administrative spéciale, on allait dépasser les délais et ne pas respecter les délais constitutionnels de la tenue d'une élection. Ça veut dire qu'en fait, qu'en 2021, on est parti à l'élection sans une bonne mise à jour du fichier électoral. Que veut-on? Donc, on connaît. Mais comme le ministre Mboulou, le PCT et le président de la République, ils sont dans une logique, la conservation du pouvoir, tout en reconnaissant que du point de vue du bilan, ils ont lamentablement échoué. Ils sont dans quelle démarche? Mais ils sont dans une démarche de coup d'État électoral, de coup d'État constitutionnel. Et c'est en ça, Christian, que la notion, sinon le principe de la conformité à la loi pour le président de la République est extrêmement important. Et au lieu d'expliquer les choses à leurs militants, ben on a sorti des concepts comme le patriarche, comme le timonier, où on a de l'argent, donc on n'en a pas pour payer les étudiants, pour payer les retraités, mais pour le patriarche, etc. On a l'argent, mais ni le PCT, ni les membres du gouvernement, Anatole Collinet Makosso, Raymond Zéphirin, n'ont le courage et la volonté politique d'expliquer à leurs militants que le PCT n'est pas en conformité avec la loi et que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. C'est ça la notion de coup d'État constitutionnel. Donc voilà, Oui, Christian, les évidemment, clarifications que je lorsque je voulais vous apporter. entends, je comprends aisément que, ben voilà, la machine de la fraude électorale du PCT est en marche, une campagne électorale menée avec les moyens matériels et financiers de l'État. Vous avez parlé des listes, de la révision des listes électorales. Tout ça se fait, voilà, en toute opacité. Tout le monde est en train de voir et de constater. Vous avez même rappelé que c'est un système hors la loi, un gouvernement hors la loi qui veut imposer les élections hors la loi. Tout ça, c'est connu. Et vous disiez d'ailleurs tout à l'heure que vous n'irez pas à cette élection en l'état. Mais de plus en plus, les voix se lèvent. La toile est inondée, je ne sais pas si vous l'avez constaté, par des appels à la candidature de Clément Mirassa à la présidentielle, donc la prochaine présidentielle prévue pour mars 2026. Peut-on penser que vous allez donc y souscrire et que vous êtes désormais prêt à prendre part à cette élection? Je dirais, Christian, que la question est véritablement pertinente, mais je vais réexpliquer. Au niveau du rassemblement des forces du changement, nous sommes positionnés pour dire que dans un premier temps, nous nous battons pour la mise en place des conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée. Aujourd'hui, c'est le cas, je dis non. Rien n'a avancé. Au contraire, on constate que tout est mis en place pour la conservation du pouvoir. Et nous avons dit, au niveau du Rassemblement des forces du changement, que si ces conditions étaient remplies, alors au niveau des forces du changement, nous nous retrouverons pour voir si nous pouvons désigner le candidat unique du Rassemblement des forces du changement. Donc, on n'est même pas au niveau de la désignation du candidat, puisque nous nous battons encore pour les conditions permissives et on n'y est pas encore arrivé. Donc, Christian, je suis très touché et très ému que beaucoup de compatriotes voient en moi un candidat potentiel, mais je dis, au stade actuel, même s'ils avaient l'idée, le jour où ça sera retenu, ça serait être candidat à la candidature au sein du Rassemblement des forces du changement. Mais on n'en est pas là. Je dis bien, ça sera être candidat à la candidature au sein du Rassemblement des forces du changement. Et c'est à l'intérieur du Rassemblement des forces du changement. Mais je dois dire et j'attire l'attention des Congolais, levons-nous et battons-nous pour obtenir d'abord les conditions. Et je dis, l'une des conditions, c'est bien qu'on se batte pour expliquer au pouvoir que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi, que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et je vais choquer certains, parce que dans notre pays, je crois que le pays va vraiment mal. Parce que si je dis à des citoyens d'autres pays dits démocratiques que que le président Denis Sassou Nguesso a violé le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple congolais de respecter et de faire respecter la Constitution, dans les pays démocratiques, ça signifie la haute trahison.
Mais au Congo, on peut, ça, sans complaire, on peut dire. Ça veut dire que si ça rentre dans le cas de la haute trahison, vous n'avez pas la possibilité d'être candidat. Mais au Congo, on peut faire des banderoles, distraire le pays, et les timoniers, le patriarche, etc. On a l'argent. Ça veut dire qu'au Congo, on est dans une conception où on pense qu'avec la corruption, avec l'argent, on peut tout acheter, même ce qui n'est pas légal. Voilà, Christian, ce que je peux dire. Évidemment, Clément Mirassa, vous avez bien fait de le rappeler, parmi les caractéristiques de la haute trahison, d'un acte de haute trahison, c'est la violation de manière délibérée de la Constitution. Et ça, on peut le démontrer, vous l'avez largement démontré, que Denis Sassou Nguesso a toujours violé la Constitution et de manière, comme je disais tout à l'heure, délibérée. C'est ça la vérité, parce que depuis qu'il est là, finalement, il ne fait que violer la loi. Alors, l'actualité congolaise, c'est aussi cette interview accordée par le Premier ministre congolais Anatole Kouliné-Makosso à Jeune Afrique. J'ai retenu une phrase qui fait parler d'elle. Anatole Kouliné-Makosso a déclaré, je le cite, les Congolais sont habitués à voir l'État s'occuper de tout. Il faut changer les mentalités. Quel commentaire vous inspire cette affirmation? Le problème du Congo, Christian, ce n'est pas les Congolais, c'est les gouvernants. Le président Sassou, Anatole Koliné Makosso, Isidore Mbouba, Pierre Ngolo, ce sont eux qui sont le problème. Et c'est parce qu'ils ont plongé le Congo dans la mauvaise gouvernance, qu'ils ont plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Mais le changement de mentalité, qui en est responsable? Ce n'est pas eux. 40 ans de pouvoir. Mais Koliné Makosso fait une nouvelle fois de plus le constat de l'échec du bilan de leur pouvoir, du bilan du président Denis Sassou Nguesso. Et j'aime à rappeler, et pour ça, et pourtant je le dis, je sais que ça choque les frères du PCT. J'ai apprécié le courage de Denis Christel Sassou Nguesso, qui est le fils du président, qui est membre du bureau politique du PCT, qui est membre du gouvernement, qui, lors de sa rencontre avec le président Dos Santos, en présence de Laurent Sokoko, qui nous a fait cette révélation, avait osé dire, mon père ne travaille pas bien, les Congolais ne l'aiment pas. Il ne faut pas compter l'image qu'il essaie de se donner à l'extérieur, mais nous avons un problème, nous avons besoin de conserver le pouvoir. Et pour conserver le pouvoir, il a sollicité le soutien et l'appui du président Dos Santos à l'époque, Dieu est son âme, pour qu'il renverse son père. Les choses sont claires. Le problème, ce n'est pas au niveau des Congolais, le problème, c'est au niveau des gouvernants qui non seulement ont échoué, mais qui veulent coûte que coûte se maintenir au pouvoir. Le problème du Congo, Christian, c'est les gouvernants qui veulent absolument coûte que coûte se maintenir au pouvoir, qui ne veulent pas de l'alternance démocratique, qui ne sont pas des démocrates. Et je rappelle pour ça ce que Koliné Makosso a déclaré lors de la clôture de la concertation de Wando. La démocratie, c'est avant tout et d'abord le respect des lois. La loi, rien que la loi. Posons la question à Koliné Makosso. Il ne sait pas que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Il ne sait pas en tant que juriste et magistrat que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Non. Arrêtons d'amuser la galerie, Christian. Je crois qu'on a d'autres problèmes dans le pays. Je crois qu'il ne faut pas s'attarder sur ce genre de commentaires. Ce que je constate, c'est que c'est le constat d'un échec cinglant et des gens qui, conscients d'avoir échoué, veulent absolument tout faire pour se maintenir au pouvoir. Oui, après, les internautes posent la question de savoir quand cette phrase est prononcée par un Premier ministre qui, finalement, a tout bénéficié de l'État congolais, parce qu'ils ont rappelé que ses études ont été payées par l'État, les bourses et tout ce qu'il a eu à bénéficier, ça a été payé par l'État. Et c'est lui qui vient de tenir cette phrase. À quoi ça vous fait penser? Est-ce que c'est une manière peut-être pour Collinet de justifier un peu l'échec cuisant de son gouvernement, estimant que les problèmes qui se posent aujourd'hui ou que les Congolais demandent un peu trop, c'est ça peut-être? Mais Christian, posons à Koliné Makosso, le gouvernement de Koliné Makosso
à, entre autres, tard, quoi, la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Avec l'arrêté pris par le ministre Raymond Zéphirine Boulou, on constate qu'il protège aussi les personnalités, les partis politiques qui ne sont pas en conformité avec la loi. Et on peut continuer. Mais disons à Colline Makosso, le moment est venu pour vous de dire la vérité au peuple. Et cette vérité, elle est claire. Vous avez échoué. Vous avez profité de l'État. Non seulement vous avez profité de l'État, mais une fois installé au pouvoir, vous n'avez fait que plonger l'État, sinon le Congo dans la misère. Vous savez, Christian, quand j'ai suivi cette déclaration que j'ai retenue du ministre des Finances, qui est parti à point noir, et vous avez constaté qu'à aucun conseil des ministres, on a évoqué ça, pour dire payer les salaires chaque mois, c'est une véritable Cauchemar. acrobatie, c'est un véritable casse-tête, payer, financer le développement, etc. Mais pourquoi il y a, posons la question à Colline Makosso, pourquoi il n'y a jamais eu de conseil des ministres pour examiner ce sujet très important? Et il viole la Constitution au point même qu'il plonge les retraités dans la misère et dans la souffrance. Parce qu'il y a un arrêté, Christian, je crois, de 82, qui dit clairement que lorsqu'il y a évolution du traitement, ben, la pension et la rente doivent suivre la même évolution, dans la même augmentation, dans la même proportion. Pourquoi ça ne se fait pas? Donc, il viole la Constitution depuis 2017. Il ne s'occupe pas des retraités. Non. Je crois, Christian, je crois que ce gouvernement a échoué. Et ce que le message qu'on peut donner aux Congolais, parce que je vois qu'il y en a qui disent qu'il faut encore. J'ai suivi un Congolais ce matin, je crois qu'il s'appelle Jean-Jacques Pambou. Il dit qu'il supplie le président Sassou pour être candidat. Mais mon cher frère, je ne le connais pas personnellement, mais mon cher frère Jean-Jacques, mais au niveau où vous êtes dans un pays comme la France, etc., mais sachez au moins que le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Il n'a pas osé déclarer son patrimoine depuis 2002. Il est président du Parti congolais du travail. Et rien que ces deux faits. Ça veut dire qu'il a même violé l'article 50 de la Constitution, qui dit que tout citoyen a le devoir de se conformer aux lois et règlements de la République et à la Constitution. Et quand j'entends les frères dire qu'ils supplient le président, je dis, ben on est sur une autre planète. On est sur une autre planète. Que C'est veut-on? peut-être un appel de Mais la pied, bien logique entendu. souhaite. Mais surtout Donc, qu'il a voilà. vraiment échoué, comme qu'il dirait, voilà, c'est un échec lamentable, 42 ans pour voir son partage, même les services sociaux de base n'existent plus au Congo-Brazzaville. Tout le monde est en train de le constater, pas d'eau potable, pas d'électricité stable, les écoles, voilà, les hôpitaux sont ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Alors, nous allons passer donc à un autre volet, c'est voilà la lettre ouverte des agents du collectif, des agents de EKRC aux consommateurs, à la population et à la diaspora congolaise. Alors, voilà, je vais donc résumer la lettre en un seul paragraphe, bien sûr. Voici ce que dit ce paragraphe, et c'est celui que j'ai retenu, hein, à mon avis, qui résume toute la lettre. Face à cette situation, donc la situation que vivent les Congolais actuellement, la problématique d'accès à l'électricité, au courant électrique, avec les délestages de tout le temps, les coupures intempestives, avec un courant voilà, qui ne répond pas aux normes, il est de notre devoir, donc leur devoir moral, d'éclairer sur les causes profondes des désagréments que vous subissez. Donc, en fait, il s'adresse aux Congolais au quotidien. En toute transparence, nous affirmons que l'origine de ces dysfonctionnements porte un nom, la direction générale avec la sphère présidentielle. En somme, dans cette lettre ouverte, les agents de EKRC décrivent une situation telle que la direction générale de leur entreprise, au-delà de EKRC bien sûr, avec, comme ils appellent ça, la sphère présidentielle, travaillerait dans le sens évidemment de plomber l'entreprise pour justifier évidemment sa mise en concession. C'est ce qui ressort. Et donc, il s'adresse aux consommateurs, il s'adresse à la population congolaise de prendre leurs responsabilités parce que finalement, voilà, ils ne comprennent pas que l'entreprise a l'argent, l'entreprise
à des ressources voilà, financières, des ressources humaines, mais que l'entreprise demeure plombée telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, votre commentaire, je sais que vous avez pris connaissance de cette lettre. Qu'en pensez-vous? Christian, cette lettre m'a fait terriblement mal. Et les Congolais vont découvrir pourquoi. Dans une partie de ma vie, j'ai été directeur général de ce que l'on appelait dans ce pays le Centre national de gestion. Et à ce titre, chaque année, pour chaque entreprise d'État, nous étions obligés d'élaborer un rapport pour faire apparaître la situation réelle, etc. Mais les gouvernants avaient toujours toutes les informations. Mais on avait constaté quoi? Plus vous détournez, plus vous étiez élevé. Plus vous étiez pris dans les scandales. Non, ça ne peut pas continuer. Mais le résultat était quoi, Christian? C'est que le secteur d'État que Massamba Deba nous a laissé flamboyant a complètement disparu. Figurez-vous qu'on a fait le point. Et c'est ça, quand j'étais directeur général, c'était le cas qui me faisait extrêmement mal. Hydro-Congo avait le monopole de la distribution et de la vente du carburant. Figure-toi. Et le carburant, c'était un produit très demandé. Mais Hydro-Congo perdait de l'argent, Christian. Hydro-Congo. Et la finalité, c'était quoi? La privatisation, etc. Or, lorsque les présidents Massamba Deba et les autres, Pascal Lissouba comme Premier ministre, ils avaient cette vision, c'était de dire qu'il fallait créer un certain nombre de structures pour enrichir l'État, pour affronter le problème de l'emploi des jeunes, pour créer un certain... Mais on a fait quoi? Tout a disparu. Mais quand tu me lis la lettre, mais ça me rappelle qu'on est toujours, les gouvernants sont toujours dans la même philosophie. Aller à la privatisation de caresser ou à la C'est-à-dire, concession. ça veut Maintenant, je dire crois que quoi ce n'est même pas concrètement? là. Pardon, Clément Mirassa, ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire, il s'arrange à détruire ces entreprises, à plomber ces entreprises pour justifier leur privatisation. C'est ça. Mais écoute, Christian, lorsque vous gérez une entreprise, il y a un tableau de bord. Et le tableau de bord vous donne un certain nombre d'indicateurs. Et à un moment donné, vous atteignez un niveau critique. Vous avez, je suppose, un comité de direction, comité de gestion. Vous avez un conseil d'administration. Comment vous faites? Donc, chaque année, vous avez ces indicateurs critiques. Ils sont mauvais. Et chaque année, vous maintenez à leur poste les gens qui détruisent l'entreprise. Mais ça veut dire quoi? Nous, on a choisi pour détruire l'outil de travail et pour trouver d'autres solutions. Je suis sûr que ceux qui font ça ont déjà des solutions à proposer. Et pour ce qui est de eux caresser, la solution, c'est la concession. Et c'est le débat que nous avons. Alors, quand j'ai lu cette lettre avec ce qu'on se dit, mais le collectif des travailleurs reconnaît qu'en leur sein, il y a un problème. C'est la mise en exergue de la médiocrité au lieu de rechercher l'excellence. C'est le maintien à un certain nombre de postes des gens qui sont dans des détournements. Écoutez, on fait quoi? Non, on a choisi la voie de la destruction. Alors peut-être que je pense que pour certains, ils font ça pour s'enrichir sur le dos de l'entreprise, pour qu'après, ils reviennent sous une autre forme pour s'approprier certainement la structure, aller à la concession, aller à un certain nombre de choses. Maintenant, l'important, Christian, c'est quoi? Moi, je me tourne vers les Congolais, je me tourne vers la société civile. L'électricité, il s'agit d'un problème, d'un facteur, mais qui est indispensable à la vie de chacun de nous, à l'amélioration. J'ai même lu au dernier conseil des ministres, c'est ça qui me fait rire. Nous allons adhérer au pacte national de l'énergie ou quoi. Donc, nous ne sommes pas capables, après 65 ans d'indépendance, de fournir l'énergie, l'électricité à notre pays. Et j'ai lu que semble-t-il à l'horizon 2030, avec ce fameux pacte signé en Tanzanie ou quoi, ben, les 6 millions de Congolais pourraient avoir l'électricité. Non, ne faisons pas ça. C'est un manque d'amour pour le pays, Christian. Mais tu veux que je dise quoi? Mais ça rentre dans le cadre de la mauvaise gouvernance du pouvoir actuel.
Et c'est clair, c'est Est-ce que net. Je crois qu'il n'y a pas ce n'est d'autre pas commentaire que ça. vraiment, est-ce que ce n'est pas là une, j'allais dire une stratégie, un mode de gouvernance, c'est-à-dire détruire toutes les entreprises, sinon faire main basse sur le patrimoine économique du pays. Parce que dans la lettre, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un autre paragraphe ici, deux paragraphes que je vais lire pour l'intérêt de nos téléspectateurs, qui disent ceci. Le tout premier que je vais lire. Le directeur général, donc supposé Jean-Bruno Adou Ganga, c'est comme ça qu'on l'appelle, le directeur général ne cache plus ses intentions. Il a fièrement brandi sa note de nomination lors de ses descentes dans les départements du 17 au 22 juin 2025 portant signature du président de la République, en déclarant aux travailleurs, écoutez bien, je suis ici pour faire la politique du président de la République. Peu importe ce que les gens pensent de moi. J'étais déjà admis à la retraite. C'est le président lui-même qui m'a repêché. Il a ajouté son détour que le plus important pour lui est d'accomplir la mission, même si cela impliquait la destruction de l'entreprise. C'est le directeur général Adou Ganga qui déclare cela aux travailleurs. L'autre paragraphe, pire encore, il a reconnu publiquement devant les employés que c'est le gouvernement lui-même, écoutez bien, c'est le gouvernement lui-même qui lui aurait interdit d'entretenir les barrages et le réseau électrique. C'est le gouvernement lui-même qui lui aurait interdit d'entretenir les barrages et le réseau électrique. Affreux, non? Christian, ça se passe de commentaires. Je me tourne vers la société civile. Assez souvent, on a l'opposition radicale. Mais là, il s'agit d'un problème qui touche à toute la collectivité, etc., qui touche tous les Congolais. Et je crois que tout ce qui est dit, c'est pas de commentaires. C'est tellement clair, Christian, qu'on n'a pas besoin de commentaires. C'est le système. C'est le système. Le système se repose sur la mauvaise gouvernance. Le système se repose sur le fait de privilégier l'intérêt personnel, égoïste et particulier sur l'intérêt général. Le système s'impose, se caractérise par le fait qu'il faut aller à l'enrichissement d'une minorité et à plonger la main. Mais les Congolais le savent, on le leur répète régulièrement. Mais là, c'est quand même le collectif des travailleurs et caressés qui fait le constat. Donc, à mon avis, Christian, ça se passe de commentaires. Les Congolais sont informés et nous ne cessons de revenir sur ces choses-là et je crois que les Congolais doivent en tirer les conséquences. Merci Clément. Mirassa, nous sommes presque à la fin de cette émission. Ben voilà, le dernier volet. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Je vais vous poser une question, mais donc la réponse sera facultative. C'est un audio qui circule sur la toile et je l'ai écouté moi-même, j'en doutais d'ailleurs, mais j'ai écouté des jeunes qui vous accusent de les empêcher d'émerger en politique. Vous leur faites obstacle, vous ne voulez pas, voilà, qu'ils œuvrent en politique comme vous, et disent même que vous avez échoué. Vous êtes longtemps resté dans la politique sans rien apporter. Ils parlent même de votre bilan pendant que vous étiez ministre de la République. Ils disent, demandez à Clément Mirassa qu'il vous présente son bilan pendant, disons, son petit séjour au ministère du Commerce et voilà, du Développement industriel. Je ne sais pas si vous-même aussi vous avez écouté, vous avez entendu ce qui a été dit dans cet audio, dans ce fichier audio. Est-ce que vous avez suivi? Christian, j'ai très bien suivi ça. D'abord, ça me fait sourire parce que j'ai suivi l'audio. Je crois que ça a été fait par quelqu'un de la FMC, donc quelqu'un du PCT. Mais je dois dire, et puis à l'ensemble des membres du PCT, le bilan de Clément Mirassa ne doit pas être vu seulement en termes de ministre. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas, mais les gens du PCT le savent, parce qu'ils ont peur du mot changement. Les gens du PCT, vous avez vu, quand on a parlé du rassemblement des forces du changement, ils ont eu peur. Je vais dire à ces jeunes, aux frères du PCT et les autres, que l'un des actes importants que Clément Mirassa a posé dans sa vie politique, c'est d'avoir été l'initiateur de la lettre ouverte
en 1990, qui l'a conduit en prison, mais qui a permis de baliser le chemin pour qu'on aille à la conférence nationale souveraine. Et je crois que c'est à l'occasion de cette conférence nationale souveraine que nous avons tous adopté l'idée d'aller au multipartisme et d'abandonner le parti unique. Si je viens plus récemment, Christian, avant d'aller dans les détails, Kéma Mirassa a introduit un recours à la Cour, et je crois que c'est ça qui fâche les gens du PCT. Il a introduit un recours à la Cour constitutionnelle relatif à l'inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis au Congrès du Parti congolais du travail de reconduire Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail. Et je dis à ces jeunes qu'au plan historique, c'est bon, parce que c'est les éléments de preuve qui sont apportés pour démontrer clairement que Denis Sassou Nguesso viole la Constitution et a violé le serment qu'il a fait. Maintenant, pour revenir à ce qui est Ils dit disent que sur vous les les jeunes, empêchez Christian, d'émerger. je les empêche. Moi, la politique, il y a l'organisation, il y a les idées. Je fais des émissions et je dois dire à ces jeunes, c'est Chaban Delmas qui l'a dit, ancien premier ministre de la France, un homme politique n'est jamais mort tant qu'il est en vie. Et Mirassa Clément a des idées. Ce sont ces idées qui lui permettent, depuis 2 ans, de faire prendre conscience aux Congolais à travers les émissions comme Grand Angle, comme Droit de savoir, à travers d'autres interventions. Si c'est ça que les jeunes trouvent dérangeant, mais c'est à eux d'avoir des idées, de faire des émissions. Je n'interdis à personne. Maintenant, sur le cas précis qui a été évoqué dans cet audio, en disant je complote contre M. Cédric Castellin-Balou. Christian. Bon, mais je vais quand même donner aux Congolais quelques informations sur ce cas précis. J'ai approché les jeunes. Je crois que les Congolais savent que lorsque nous avons mené le combat contre l'acquisition des terres par les Rwandais, nous étions 4 à lever la voix dans ce pays. Il y avait Victor Onyongo, Jean-Pierre Anyangoy, Destin Gavé et Clément Mirassa. Et nous avons tellement élevé la voix que le Premier ministre nous a amené Tout un beau le temps. dossier, tout un bottin, ce qui faisait que nous étions sur la bonne ligne pour la défense des intérêts du Congo. Et je note là aussi. Maintenant, j'ai discuté avec ces jeunes. J'ai posé la question à Destin Gavé. Mais oui, je vois, vous intervenez, Destin Gavé, Dave Mav. Pourquoi vous ne vous entendez pas? Mais posez-leur la question. Pourquoi ils ne s'entendent pas entre eux? Ce n'est pas Clément Mirassa. Je Entre les n'évoque pas les jeunes. raisons. Maintenant, pour revenir, entre les jeunes. Maintenant, pour revenir à, à la question, ce que je vais dire, je l'adresse particulièrement à Cédric Castellin-Balou, avec qui j'ai discuté. Et Christian, c'est surprenant. Il est venu avec un groupe de jeunes un jour chez moi pour me dire, Président, nous voulions créer un parti, mais nous avons constaté que si nous créons ce parti, ça ne marchera pas. Donc, nous avons fait le choix d'intégrer 2 partis. Nous avons fait le choix de 2 partis. Le PSDC, votre parti, et le pape. Mais après des discussions à notre niveau, nous avons choisi d'adhérer plutôt au pape. Mais je leur ai dit adhérer au pape et je n'ai pas de problème. Maintenant, quand je prends le mois de juillet dernier, Castellin Cédric Balou a fait beaucoup de publicité sur une marche le 10 juillet. J'ai reçu des jeunes qui sont venus me voir pour me dire, mais il y a une marche le 10 juillet présent, qu'est-ce que vous dites? Je leur ai posé une question. Quels sont les organisateurs de cette marche? Ils disent, nous ne connaissons pas. Et moi, je leur dis quoi? Vous me tendez un piège ou quoi? Vous ne connaissez pas les organisateurs de cette... Et vous venez. Et nous apprenons, je dis bien au conditionnel, nous apprenons le 9 juillet que Cédric Castellin-Balou a été reçu à la CID et qu'il en est ressorti. Curieusement, c'est le même 9 juillet que nous apprenons que Maître Bob Cabin Masuka a été arrêté avec un groupe d'autres pays. On s'est dit, c'est quand même curieux. Mais je continue. Le ministre Raymond Zéphirin Boulot prend sa note, soi-disant, pour déclarer les partis reconnus le 30 juin 2025. Et le 12 juillet, nous sommes reçus
à la préfecture et moi, j'ai tenu à être là pour donner notre point de vue. Et à un moment, je me suis retiré, je suis sorti de la salle pour aller me soulager par l'extérieur de la salle de conférence. Et c'est ça qui est intéressant, Christian. Par l'extérieur de la salle de conférence de la préfecture de Brazzaville. Et à mon retour, Castellet, je crois, on s'est croisés, je crois qu'il venait derrière nous. Et moi, j'étais avec un jeune. Et pendant que nous voulions rentrer dans la salle, il y a un véhicule qui était stationné, qui appelle le jeune qui était avec moi. Et ça m'a inquiété. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et le jeune me dit, Plaisant, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ben, va écouter ce qu'il va te dire. Et quand il va écouter le jeune, écoute bien, Christian. Ce monsieur pointe Cédric Castellin du doigt. Et il dit à mon jeune, au jeune du PSDC, quoi, tu connais ce monsieur-là? Le jeune dit, oui, je le connais, c'est Cédric Castellin Balou. Il dit, faites attention à lui, il est très dangereux, il n'est pas opposant. Écoutez bien, Christian, ce que je te dis. Il est très dangereux, il n'est pas opposant. Il est régulièrement à Oyo. Et je vous donne l'information. Son grand frère travaille avec Denis Christel Sassou Nguesso. Et moi, je suis rentré dans la préfecture ici parce que je l'ai aperçu et je le cherche depuis 2 ans. Pour une raison simple. Il me doit 9 millions. Je l'ai déjà fait prendre et il y a des gens qui sont venus à sa rescousse en apportant 400 000 francs. Et depuis, je l'ai perdu de vue. Alors, quand j'étais en train de passer, mais quand je l'ai aperçu rentrer ici, je l'ai poursuivi. Malheureusement, je suis en culotte et en bras de chemise, mais si j'avais mon pantalon, si j'étais bien habillé, j'allais créer un scandale ici. Christian. Je dis, ah bon? Et le jeune, il revient et il me dit ceci. Il dit ceci aux jeunes. Faites attention à lui. Vous mènerez des actions avec lui, mais lui ne sera jamais arrêté. Peut-être que certains d'entre vous seront arrêtés. Alors le jeune revient vers moi, il me rencontre, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne connais pas le grand frère de Cédric, s'il a avec Christelle ou quoi, c'est leur affaire. Bon, écoute, mais politiquement, je me suis dit, tiens, c'est certainement un frère de bonne volonté qui a cru bon de m'alerter en tant qu'homme politique. Et j'ai dit aux jeunes qui étaient avec moi, mais nous sommes avec Anyango, le président du pape, dans la salle. C'est ce compte rendu que tu feras. C'est vrai que tu me l'as fait, mais je préfère que tu le fasses à Anyango. Et Christian, j'ai été perturbé lorsque, une dizaine de jours après, le procureur de la République au Congo-Kala fait état de ce qu'il y a eu un complot, etc. Il cite Maître Bob Kaben, Masuka et les autres, etc. Il parle de la Cédric page Castellet Balou comme Facebook de celui qui fait, Cédric. etc. Et il dit qu'il est à l'extérieur. Et le lendemain, Cédric Castellet Balou prend la parole pour dire qu'il n'est pas à l'extérieur. Et il est toujours libre, Christian. Alors, qu'on pose la question à Balou, il veut jouer à quoi? S'il est au service du PCT, ce n'est pas avec Mirassa. S'il veut manipuler, s'il croit manipuler Anyango, ce n'est pas Mirassa. Donc, je n'ai aucun problème avec lui. Il n'est pas dans mon parti. Je vais comploter contre lui. Oui, Je mais ne sais pas où il travaille. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. pardon Clément Mirassa. Évidemment, une fois que vous avez eu ce rapport qui vous a été fait par le jeune de PSDC, est-ce que vous en avez parlé avec Cédric Castellan Balou lui-même? Il en était informé? Moi, ah non, moi j'ai dit aux jeunes qui étaient avec moi, nous sommes avec Jean-Pierre Anyangoy, le président du pape. Ce compte rendu intéresse Jean-Pierre Anyangoy. Et le compte rendu a été fait à Jean-Pierre Anyangoy. Je ne connais pas ce monsieur. Affaire de 9 millions, je ne connais pas. Est-ce que le grand frère de Cédric travaille avec Denis Christel Sassou Nguesso? Je ne connais pas. Et ce monsieur a ajouté, il s'attend à une promotion après les élections. Alors moi, j'ai quel problème avec Cédric? Qu'il gère ses problèmes. Je ne suis pas dans ces coups fourrés-là. Non, il ne me verra pas. Il ne me verra pas. Il n'est pas dans mes fréquentations quotidiennes, il n'est pas dans mon combat politique. Et j'apprends, le monsieur du PCT prend la parole pour dire, je bats la voix en quoi? Pourquoi ils veulent que je ne m'exprime plus? Alors, les belles idées que Mirassa a, dont il fait profiter les Congolais maintenant, ils veulent que Mirassa dise, il est vieux, mais pourquoi ils soutiennent quelqu'un qui est plus vieux que moi?
Ils veulent que j'arrête et ils soutiennent quelqu'un qui est plus vieux que moi. Vous trouvez ça normal? Mais c'est Bon, un la complot vérité, contre il moi faut qu'il dire faut que je que réponde. chacun est Donc, libre hein, de Christian, faire la politique ou non, aux je jeunes de faire tenais, ce qu'ils mais peuvent. ce que j'ai, le récit que j'ai fait, Mhm. je l'ai fait publiquement et je l'adresse à Cédric. C'est à lui, 9 millions. Son frère travaille avec Christelle. Il est dangereux. Mais j'ai retenu un mot. Il est dangereux. J'ai retenu un mot. Il est dangereux. Et je crois que Jean-Pierre Agnangol, qui semble-t-il, ils ont des démêlés ou quoi au pape, je n'y suis pour rien là-dedans. C'est pas moi qui ai demandé à Jean-Pierre Agnangol de l'accepter. Sur quelle base il a été accepté, ça n'a pas été négocié avec moi. Mais s'il est du PCT, qu'il gère ses problèmes avec le PCT et qu'il n'ose pas chercher à avoir des problèmes avec Mirassa. Mirassa mène un combat et ce combat, il le mène dans une direction. Je n'ai rien à faire de Castellin, Cédric et Balou. Il n'a qu'à écouter faire. Maintenant, j'ai retenu. Mais il faut qu'il sache que j'ai retenu un mot. Un compatriote m'a dit que ce monsieur est dangereux. Et moi, je dirais, maintenant qu'il est dit, je dis aux militants du PCT et du PSDC, monsieur Cédric, j'ai rencontré un monsieur a interpellé un militant du PSDC pour lui faire dire que faites attention à monsieur Cédric Casselin Balou, il est très dangereux et il est au service du PCT. Voilà. Maintenant, je crois que c'est clair. Ce n'est pas avec moi. Il n'a qu'à rechercher ce monsieur. La référence, c'est qu'il devrait 9 millions à ce monsieur. Il le connaît certainement. Ce monsieur suivra certainement la vidéo et il pourra avoir le débat entre eux. Moi, je n'ai rien à faire dans ces affaires sales, etc. Voilà, Christian, Bien, mais, ce que j'avais à dire. merci Clément Mirassa. Espérons que le jeune du PSDC avait pris l'identité de la personne qui lui avait parlé et que Cédric Castellin-Balou également pourrait peut-être réagir, pourquoi pas. En tout cas, le plateau est libre, hein, il pourra donc se présenter quand il le souhaitera, s'il a une réponse à apporter ou des explications à apporter sur toutes ces révélations. Nous le recevrons. Merci Clément Mirassa de tout ce que vous nous avez apporté aujourd'hui. Merci d'avoir pris part à cette interview, surtout de vous être joint à nous pour commenter l'actualité congolaise. Je vous laisse donc les quelques secondes qui nous restent pour conclure l'émission. Christian, je suis très heureux de l'opportunité que tu m'offres, surtout cette possibilité de parler du rassemblement des forces du changement. Je sais que les Congolais sont pressés, nous recevons les messages comme quoi ils nous attendent. Mais il ne faut pas nous attendre de façon passive, il faut nous attendre de façon active. Le Congo est en danger. Et la procédure, sinon tout ce qui se fait en termes de préparation de l'élection de 2026 se fait hors la loi. Et nous avons retenu un thème et nous revenons là-dessus. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Il faut qu'il fasse l'effort. Il ne s'agit pas de demander aux autres. Parce que même pour le président de la République, les Congolais doivent savoir que l'article 15 est clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine ethnique, etc. Tout ça. Donc, il faut que nous soyons tous au même rang. Et je rappelle au ministre de l'Intérieur qu'il devrait retirer son arrêté 1721 par MID-CAB du 30 juin 2025 parce que la plupart des partis qui sont, j'en ai déjà cité quelques-uns, ce n'est pas de la provocation que je fais, c'est de la transparence. Et il ne faut pas chercher à vouloir écraser les autres et vous présenter pour des saints alors que vous n'êtes pas saints. Donc, c'est Christian, c'est sur ces mots que je remercie R7 de m'avoir donné cette occasion. Quant aux jeunes, je n'ai pas de problème avec les jeunes. Je fais mes émissions. Je ne suis pas dans cette différence, etc. Je suis au contraire pour la transition ou quoi intergénérationnelle, mais qu'on ne me dise pas que je complote, que je fais. Non, non, non. Au contraire, chaque fois que je peux, je me dis, nous sommes en train d'aller vers Dieu, j'espère, vers le paradis, et on souhaite laisser le Congo, qui est dans une situation extrêmement préoccupante, dans des bonnes mains. Et j'espère que les jeunes sauront prendre le relais. Donc, merci Christian, et à la prochaine. Merci Clément Mirassa. Je rappelle que vous êtes le président du Rassemblement des forces de changement, RFC. Voilà, depuis le 14 septembre dernier. Grand merci d'avoir donc préparé cette interview, de vous être joint à nous, comme je l'ai dit, pour commenter l'actualité du Congo Brazzaville. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.
cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quant à Cédric Castellambalou, en tout cas, notre plateau est libre, probablement que vous avez évidemment, si vous avez suivi cette émission, vous aurez certainement à dire des explications à apporter sur toutes ces révélations qui viennent d'être faites. En tout cas, vous serez le bienvenu. Merci et à très bientôt.